Salut à tous, dans cette vidéo nous allons vous donner les bases pour essayer de comprendre les archétypes d'Etherdrift et tenter de réussir votre AP. Avec Etherdrift, on se lance dans une course effrénée entre trois plans. Le plan de Muraganda, qui est le plan des dinosaures, le plan d'Amonkhet, le plan des dieux égyptiens, et Avishkar, anciennement Kaladesh, qui était le plan de Chandra. Cette édition avait en son temps introduit les véhicules. C'est donc normal d'en trouver plein ici aussi, mais cette fois, on ne parle plus de simples artefacts incolores, faibles et lourdeaux, mais bien plus puissants, de puissants bolides rapides et colorés. La nouvelle mécanique annonce la couleur, allumez les moteurs. C'est parti! Etherdrift est une édition riche en capacités et interactions, ce qui la rend assez complexe. Pour que vous soyez en terrain connu, je ferai comme à chaque fois et ne parlerai que des communes et des uncos. Les rares et les mythiques sont comme souvent décisives, mais ne suffisent pas à établir une stratégie. Comme boire-conduire, il faut choisir entre synergie et spoiler, sauf que parfois on peut faire les deux, surtout quand on boit de l'eau. Vous pensiez en terrain connu et que j'allais vous parler des archétypes des 10 combinaisons de couleurs? Eh bien tu es tombé dans mon piège, Seto Kaiba. Pour cette fois, je trouve plus simple de parler des 5 synergies tricolores. En effet, si vous arrivez à vous limiter à 2 couleurs, tant mieux, mais vous serez sans doute obligé de splasher, alors autant savoir comment. Blanc, bleu, noir, le retour de la charte d'Esper. Ces 3 couleurs sont unies par le thème des artefacts, et pas seulement les véhicules. Disons qu'il y a une certaine affinité. Vous pourrez créer des jetons artefacts, les sacrifier, remettre vos artefacts en jeu depuis le cimetière pour les resacrifier. Le mot-clé de votre stratégie sera toujours le tempo. 4 possibilités. Jouer blanc-bleu-vol, affinité, tempo, en essayant de remplir le jeu de petits artefacts et de jouer de grosses cartes avec affinité, comme le gardien de la mémoire. Ou jouer bleu-noir, contrôle, en faisant un max de card advantage, avec des cartes comme Siphon des Terres. Ou jouer blanc-noir, récursivité, en sacrifiant et récupérant vos artefacts du cimetière, avec des cartes comme Dériveur des Dunes. Le mieux est sans doute de jouer les 3 couleurs. Vous ne serez pas l'agresseur, donc vous devez accepter de perdre des points de vie de temps en temps. L'important, c'est toujours le dernier point de vie. Et oui. 3 communes et unco ont retenu notre attention, en plus du gardien de la mémoire et du siphon des terres, le poupon terreur, indomptable vanier et voyage de retour. On passe ensuite à la char de Naya, blanc, rouge, vert. Ici, on mélange les véhicules de Kaladesh et les montures de Croise-Tonnerre. Pour gagner, pas besoin d'éphémère ni de rituel, ou presque. De toute façon, il y en a un tiers de moins par rapport à une extension classique. Vous aurez plein de véhicules et de montures dont les stats sont supérieurs à une créature normale. Votre plan est simple, attaquez avec. Ça serait mieux de se limiter à 2 couleurs, car vous voulez agresser rapidement. Vous pouvez choisir blanc-rouge pour jouer plus sur les pilotes qui utilisent plus facilement vos véhicules et montures, et parfois une de leurs capacités en plus, comme le coordinateur de Sim-Nuage, ou bien blanc-vert qui est plus basé sur les marqueurs +1/+1 et rend vos créatures, véhicules et montures encore plus fortes, comme l'Agorin âme d'Alakria. Rouge-vert est censé être sur l'épuisement, la mécanique d'épuisement, mais apporte aussi de bonnes créatures si vous êtes obligé de jouer les 3 couleurs, par exemple ce Samut. Enfin, il y a des véhicules dans toutes les couleurs. Si vous en trouvez un assez puissant et que vous pouvez le splasher, ça peut aussi faire la différence. Les cartes que nous avons retenues pour cet archétype sont l'Agorin âme d'Alakria, coordinateur de Sim-Nuage et repousser les limites, qui est un excellent finisher dans ce type de jeu. C'est ensuite au tour de la char de Témur, bleu-rouge-vert. Cette nouvelle mécanique est simple. Épuisement est une capacité activée que l'on ne peut utiliser qu'une seule fois. En vrai, elle ressemble pas mal à la monstruosité de Teros, car elle a une forte tendance à rajouter des marqueurs +1/+1 sur la créature qui l'active. Cet archétype est lent, mais si on le laisse s'installer, il devient inarrêtable. C'est pourquoi il est souhaitable de jouer un maximum d'accélérateurs. Si rouge-vert vous permet une stratégie plutôt rampe, comme avec l'érudite du boom, bleu-vert permet plutôt de faire du card advantage, comme avec le pompiste des Rangers. Il est possible de jouer seulement une de ces 2 combinaisons, mais il serait dommage de se priver des forces de l'autre. Les 3 couleurs sont sans doute indissociables dans ce plan.
En bleu-rouge, il y a un petit thème complètement différent, basé sur le fait de défausser ou recycler un peu comme dans Ikoria, par exemple avec ce requin taupe en maraude, mais avec seulement 3 créatures qui en profitent, c'est probablement injouable en scellé. Cela sera peut-être possible de le faire en draft. Les communes et Unco que nous avons retenus pour cette association de couleurs sont le pompiste des Rangers, le pompiste elfe et la ruche d'éther des Rangers. Vient ensuite la charde la plus agressive, la charde Mardu, blanc, noir, rouge. Allumer les moteurs est la nouvelle mécanique de l'édition. Le but est de jouer une première carte avec cette capacité pour commencer avec une vitesse de 1. Cette vitesse peut augmenter une fois pendant votre tour si l'adversaire perd des points de vie, jusqu'à un maximum de 4. Et bien sûr, certaines cartes gagnent une ou des capacités en fonction de la vitesse et souvent quand elle a atteint la vitesse maximum 4. En vrai, cette mécanique est présente dans les 5 couleurs, mais ce sont le blanc, le noir et le rouge qui en ont le plus. Mon vrai conseil est de jouer surtout rouge et noir car ce sont les 2 couleurs qui permettent le plus facilement d'infliger des blessures à l'adversaire, même à distance, et donc d'atteindre rapidement la vitesse maximum, comme le poupon de terreur. Ensuite, vous pouvez splasher vos cartes qui ont une très bonne capacité de vitesse maximum, par exemple Vengskrusten, l'autre locasse, mais cette mécanique étant vraiment originale, il est difficile de connaître son potentiel sans l'avoir testé. Toujours plus loin, toujours plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Les top communes et Unco de cet archétype sont Crash-Point des barreurs de la faim, Roulier de l'apocalypse et Vanier des décombres. On finit avec la charde Sultai, bleu, noir, vert. Enfin, on finit par du classique. Si cet archétype est 3 couleurs, il est surtout vert-noir. Le but est de s'automeler et de surveiller, voire même de sacrifier du board pour alimenter le cimetière. Puis, récupérer les cartes dont vous avez besoin grâce à des cartes comme Patrouille Limon ou encore Croiseur Charognard. Le bleu permet de piocher et de défausser, mais surtout de temporiser. En effet, vous serez assez vulnérable en début de partie. Grâce au vert, vous pouvez aussi splasher vos cartes préférées. C'est le deck pour jouer toutes vos rares et mythiques les plus puissantes. En effet, si vous ne pouvez pas les jouer, vous pourrez toujours les réanimer. Enfin, il y a tout un cycle de cartes qui marche depuis votre cimetière, mais il faut avoir la vitesse maximale. Jouable si vous avez un moyen de faire perdre des PV à l'adversaire sans attaquer, avec les drains en noir par exemple. Vous faites exprès d'envoyer vos créatures au cimetière pour surprendre l'adversaire. Les top communes et Unco pour cet archétype sont Babiole Sinistre, Patrouille Limon et Moteur de Couve-Cœur. Vous pensiez qu'on en avait terminé et pourtant non, nous n'avons pas encore parlé des artefacts. Il existe un total de 82 artefacts dont 18 incolores. Il serait dommage de les oublier. C'est une évidence, mais dans le doute, pensez à jouer des anti-artefacts. Pour les artefacts incolores, il en existe un peu pour tous les archétypes. Pensez à bien les regarder. Il y a des accélérateurs, de la gestion, de la pioche, du gain de PV, du tempo et même un artefact très agressif avec un équipement qui donne la double initiative. Mais l'artefact qui me tente le plus, c'est Croiseur de percée des maréchaux. Avec une Unco verte et beaucoup de chance, on peut arriver à attaquer tour 4 avec une 8-7. Rodriguez, père et pis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour cette avant-première à Aetherdrift. Je remercie tout particulièrement Youm de Troll de Jeu d'avoir rédigé le contenu de cette vidéo. Je vous laisse en lien dans la description son article sur le blog de Troll de Jeu. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Watch the Match.